Imaginez un monde où les opportunités sont infinies, mais où seule une vision claire et une stratégie audacieuse permettent de les saisir. Ici, chaque choix compte, chaque décision forge un avenir, et chaque voie peut être le catalyseur d'un changement durable. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une idée, mais un appel à l'action, une invitation à réfléchir autrement et à repousser les limites du possible. Êtes-vous prêt à transformer la vision en impact? Parce que le moment de faire la différence, c'est maintenant. Inspirez confiance. Inspirer confiance est fondamental pour établir une relation solide entre le leader et son équipe. Cela repose sur plusieurs piliers. Transparence. Un bon leader doit communiquer clairement et ouvertement sur les décisions, les objectifs et les défis. Cela évite les malentendus et renforce la crédibilité. Authenticité. Être soi-même et ne pas essayer de jouer un rôle artificiel est essentiel. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont sincères et cohérents dans leurs paroles et leurs actions. Fiabilité. Respecter ses engagements, qu'il s'agisse de petits détails ou de grandes promesses. Une personne qui fait ce qu'elle dit gagne la confiance de son équipe. Cohérence. Les actions d'un leader doivent être alignées avec ses valeurs et ses discours. Dire une chose et en faire une autre peut nuire à la perception de confiance. Éthique. Agir avec intégrité et respecter les normes éthiques même dans des situations difficiles montre que le leader a des principes solides. Prise en compte des préoccupations. Un leader qui écoute les doutes et les craintes de ses collaborateurs tout en leur apportant des solutions ou du soutien crée un environnement de confiance mutuelle. Exemple concret. Imaginez un responsable d'entreprise confronté à une baisse de revenus. Plutôt que de cacher la situation, il partage les faits avec l'équipe, propose des solutions possibles et invite à une réflexion collective. En montrant transparence, implication et respect des idées, il renforce leur confiance en ses capacités à gérer la crise. Écoutez activement. L'écoute active est une compétence clé qui va au-delà de simplement entendre. Cela consiste à comprendre, analyser et valoriser les propos des autres. Voici comment cela se décline. Créer un espace d'expression. Un bon leader encourage les membres de son équipe à partager leurs pensées sans crainte de jugement. Montrer de l'attention. Maintenir un contact visuel, hocher la tête ou donner des signes physiques d'écoute montre que l'on est impliqué. Poser des questions pertinentes. Cela prouve que le leader cherche réellement à comprendre ce qui a été dit. Les questions ouvertes, comme « Peux-tu m'en dire plus sur ce sujet ?», favorisent des échanges approfondis. Reformuler les idées, répéter ou paraphraser ce qu'une personne a dit montre qu'on a compris et valorisé son propos. Par exemple, si je comprends bien, tu suggères que... Éviter les interruptions. Laisser la personne terminer avant de répondre permet de respecter son idée et de mieux saisir son point de vue. Reconnaître les émotions. Montrer de l'empathie en répondant avec des phrases comme « Je comprends que cela puisse être frustrant ». Agir sur la base des retours. Écouter activement ne se limite pas à entendre, cela implique aussi de prendre des mesures concrètes en fonction des suggestions ou préoccupations exprimées. Exemple concret. Lorsqu'un employé exprime ses difficultés à équilibrer travail et vie privée, un bon leader écoute attentivement, pose des questions pour comprendre sa situation et propose des solutions comme un ajustement des horaires. Cela montre qu'il prend soin de l'individu et de son bien-être. Avoir une vision claire. Une vision claire est essentielle pour guider une équipe ou une organisation. Voici comment cela se manifeste et s'applique. Définir des objectifs précis. Une vision doit être réaliste mais inspirante. Elle donne une direction claire à l'équipe et définit ce que l'on veut atteindre à court, moyen et long terme. Communiquer efficacement la vision. Un bon leader partage sa vision avec énergie et enthousiasme pour mobiliser les autres. Les membres de l'équipe doivent comprendre le pourquoi derrière la vision. Donner un sens à la mission. Relier les objectifs individuels et collectifs à une finalité plus grande permet de donner du sens au travail de chacun. S'adapter aux imprévus. Une vision claire n'est pas rigide. Elle s'ajuste au changement de circonstances tout en gardant son essence. Inspirer l'engagement. Lorsque les collaborateurs voient que le leader croit fermement en la vision, ils sont plus enclins à y adhérer et à s'y investir. Exemple concret. Imaginez une entreprise qui vise à devenir un leader en durabilité écologique. Le leader définit clairement cet objectif, explique pourquoi il est important, impact environnemental et opportunités économiques, et met en place des initiatives comme la réduction des déchets ou l'utilisation d'énergies renouvelables. Cela inspire les employés et les incite à contribuer activement. Prendre des décisions courageuses.
Prendre des décisions courageuses est une qualité clé pour affronter les défis et faire avancer l'équipe, même en période d'incertitude. Cela implique analyser les informations disponibles. Avant de prendre une décision, un leader collecte et analyse toutes les données pertinentes. Cela réduit les risques d'erreur. Accepter les risques calculés. La peur de l'échec ne doit pas paralyser. Un bon leader, c'est qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort pour progresser. Être décisif. L'indécision peut nuire à une équipe. Une fois qu'une option est choisie, le leader doit s'y tenir avec confiance. Assumer les conséquences. Être prêt à prendre la responsabilité des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, démontre la maturité et la solidité du leadership. Soutenir les autres dans les décisions difficiles. Un leader courageux aide également son équipe à prendre des décisions difficiles en leur fournissant le soutien et les ressources nécessaires. Exemple concret. Dans une situation de restructuration, un leader doit parfois choisir entre réduire les effectifs pour sauver l'entreprise ou risquer de tout perdre. Bien que difficile, la décision est basée sur une évaluation rationnelle expliquée avec transparence aux employés concernés, tout en proposant des mesures d'accompagnement. Encourager la croissance. Un bon leader joue un rôle essentiel dans le développement personnel et professionnel des membres de son équipe. Cela implique de identifier les talents individuels. Chaque personne possède des compétences uniques. Un leader doit savoir les reconnaître et les exploiter en assignant les bonnes tâches aux bonnes personnes. Offrir des opportunités d'apprentissage, organiser des formations, des ateliers ou encourager les employés à suivre des cours pour élargir leurs compétences. Fournir un feedback constructif. Les critiques doivent être présentées de manière à motiver et à orienter vers l'amélioration, pas à décourager. Exemple, tu fais un excellent travail dans X domaine, mais voici quelques idées pour développer encore plus tes compétences. Établir un mentorat. Un leader peut se positionner en tant que mentor et guider son équipe par des conseils pratiques et un partage d'expérience. Valoriser les réussites, récompenser les efforts et célébrer les succès renforce la confiance et la motivation. Encourager la prise d'initiative. Permettre aux membres de l'équipe de proposer leurs idées et de les tester montre que leur contribution est appréciée. Exemple concret. Dans une équipe marketing, un leader pourrait identifier un employé créatif et lui proposer de diriger une campagne pour développer son leadership. Avec des encouragements, des ressources et des feedbacks réguliers, l'employé gagne en compétences et en confiance. Donnez l'exemple. Un leader exemplaire influence naturellement les membres de son équipe grâce à son comportement cohérent. Voici comment. Démontrer les valeurs de l'organisation, incarner les principes et objectifs de l'équipe ou de l'entreprise. Travailler avec passion et dévouement, montrer de l'engagement dans ses propres tâches inspire les autres à faire de même. Adopter une attitude positive. Même dans les moments difficiles, un leader qui reste optimiste transmet de l'énergie et de la résilience à son équipe. Pratiquer l'éthique, respecter les règles, les normes et traiter chacun équitablement. Montrer de la discipline et de l'organisation. Être ponctuel, bien préparé et cohérent dans ses actions prouve que le leader est digne de confiance. Admettre ses erreurs. Un leader exemplaire est humble et accepte ses erreurs comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Exemple concret. Dans un projet urgent, le leader peut rester tard pour soutenir l'équipe, tout en maintenant une attitude positive et motivante. Cela montre que le leader est engagé et prêt à contribuer, encourageant les autres à suivre son exemple. Gérer les conflits avec sagesse. La gestion des conflits est une compétence essentielle pour maintenir une collaboration saine et productive dans une équipe. Un leader efficace sait aborder les désaccords de manière constructive et respectueuse. Voici comment. Reconnaître les conflits rapidement. Ignorer les tensions peut aggraver la situation. Un bon leader est attentif aux signes de conflit et agit avant qu'ils ne deviennent ingérables. Créer un environnement sûr pour la discussion, encourager les parties concernées à exprimer leurs préoccupations et leurs points de vue dans un cadre respectueux et sans jugement. Cela favorise une communication ouverte. Restez impartial, écoutez chaque partie avec empathie et sans prendre parti. L'impartialité renforce votre crédibilité en tant que médiateur. Identifiez les causes profondes. Les conflits ne sont souvent que la manifestation de problèmes sous-jacents, mauvaise communication, attentes mal définies, etc. Un leader cherche à comprendre les véritables raisons. Promouvoir des solutions collaboratives, impliquer les personnes concernées dans la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Cela augmente l'engagement à résoudre le conflit. Éviter les jugements hâtifs.
Les conflits ne doivent pas être perçus comme des échecs, mais comme des opportunités de mieux comprendre les besoins de chacun. Suivre après résolution. Assurez-vous que les solutions mises en place fonctionnent et que le conflit ne ressurgit pas. Une approche proactive permet de renforcer les relations. Exemple concret. Imaginez une équipe où deux collègues sont en désaccord sur l'approche à adopter pour un projet. Le leader organise une réunion où chacun peut exposer ses idées. En reformulant les arguments, en identifiant les objectifs communs et en proposant une approche mixte basée sur leurs forces respectives, le leader parvient à transformer un désaccord en opportunité de collaboration. Restez humble. L'humilité est une qualité indispensable pour un leader, car elle favorise des relations authentiques et solides avec les membres de l'équipe. Voici comment elle se traduit. Reconnaître les contributions des autres, un leader humble valorise le travail de l'équipe et met en lumière les réussites collectives. Cela renforce le sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Accepter ses limites, personne n'a toutes les réponses. Un leader qui reconnaît qu'il peut apprendre des autres gagne en respect et en crédibilité. Apprendre de ses erreurs. Un bon leader ne cherche pas à dissimuler ses échecs. Au contraire, il les utilise comme des opportunités d'amélioration et montre l'exemple en assumant ses responsabilités. Éviter l'arrogance. Un leader humble ne se positionne pas comme supérieur aux membres de son équipe. Il travaille en collaboration et traite chacun avec respect, quel que soit son rôle. Favoriser une culture d'ouverture. L'humilité permet de créer un environnement où chacun peut s'exprimer librement, sans peur d'être jugé ou sous-estimé. Construire des relations authentiques. Les leaders qui restent humbles inspirent la confiance et établissent des connexions sincères avec leur équipe. Cela encourage un esprit de collaboration. Exemple concret. Imaginez un leader qui reçoit un prix pour un projet réussi. Plutôt que de s'attribuer tout le mérite, il souligne les efforts de son équipe, remercie chaque membre individuellement et partage l'honneur avec eux. Cela démontre son humilité et renforce la cohésion du groupe. Rester humble, c'est accepter que le succès est souvent le fruit d'un travail collectif et que l'apprentissage est constant. Un leader humble inspire naturellement le respect et la loyauté. Pensez-vous que cela résonne avec votre propre style ou vos aspirations de leadership ?